quelqu'un qui est sur l'esplanade, je ne vais pas lui donner la parole. Il a trop parlé, il est très fatigué, il a envie de se reposer. Sans tarder, donc, j'invite le professeur Ouareg pour clôturer. On va lui donner la parole, il va parler. Alors, Salut. Nous remercions Salut, c'est nous qui avons payé à toutes les étapes et à toutes les activités. Vraiment. Bon, je pense qu'on n'a aucun mérite dans la mesure où c'est l'ensemble qui fait le travail. Nous essayons de coordonner et je tiens à remercier énormément l'ensemble de la jeunesse, des associations qui ont répondu présent, l'ensemble des collègues à l'international qui ont également répondu présent, qui ont eu quelques moments de flottement et qui ont quand même pris le risque de leur point de vue. De notre point de vue, il n'y a pas de risque. Je tiens à remercier également l'ensemble du comité, le ministère de la Défense, M. Ouareg, M. Yahi. Bien sûr, quand je remercie les personnes, c'est l'ensemble de la structure qui est derrière et qui soutient les travaux, les efforts. Et je pense que, j'espère vous donner rendez-vous dans les prochaines années. Je ne sais pas, on va peut-être rejouer ça à une deuxième partie. Et je compte sur vous pour la suite. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai passé des moments inoubliables. Merci. Ah oui, mon ami Yahi me disait comment on va vers la fin. Toutes les belles choses ont eu fin. D'ailleurs, même les mauvaises ont eu fin. Mais là, c'est vraiment, ces paroles étaient très optimistes. Bien sûr, notre volonté, c'est de poursuivre et d'organiser encore de meilleurs et de meilleurs. Monsieur Sani, Monsieur le général, Monsieur le directeur du centre de recherche, Monsieur le recteur de l'Université de Lida, Messieurs et Mesdames, participants à cette rencontre, très chers collègues Saint-Marie. I don't know if you know a song by Marvin Gaye who said, when the going gets tough, the tough gets going. Nous sommes à la clôture et donc nous relâchons. Et comme l'a dit M. Samir, Gandhi said one day, there is two kinds of person, those who do the work and those who take the merit. Try to be the first category because there is less competition there. Et je pense que tout le mérite revient à M. le Président. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses pour que ça réussisse. Et aussi le colonel de Biri qui est là aussi, parce que nous sommes un jour, ils sont venus vers moi pour me proposer de faire cette rencontre. Ils m'ont convaincu de l'utilité de ce salon et puis nous sommes allés en un temps record pour le réaliser. Et je pense que cette rencontre est quelque chose de merveilleux puisque ça nous a permis de nous rencontrer, de nous échanger, de voir un peu l'état des lieux, de voir où nous en sommes, quels sont nos défis à l'avenir et aussi pour créer de la passion chez nos étudiants et chez nos jeunes enfants, que tout est possible quand on peut aboutir à n'importe quel miracle. Et aujourd'hui, je pense que nos étudiants, nos chercheurs ont beaucoup de volonté pour réussir. Et la réussite, c'est aussi une compétitivité. Et sans compétitivité, nous ne pouvons pas réussir. Et sans nous externaliser, sans que nous puissions confronter nos expériences à la différence internationale, nous ne pourrons pas évoluer. Et c'est pour cette raison que cette rencontre nous a permis de faire l'état des lieux, de voir où nous en sommes et comment on peut, dans le futur, essayer d'acquérir ce savoir-faire, d'acquérir ce transfert de technologie pour que nous puissions avoir une technologie émergente en Algérie. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires qui nous ont soutenus dans cette initiative. En premier lieu, le ministère de la Défense, l'Université de Lida, qui a été aussi derrière nous, qui a fait beaucoup d'efforts,
pour la réussite de cet événement et toute la logistique et je dirais la bonne volonté du directeur du centre de recherche du CSC. Et puis aussi tous nos sponsors, et en premier lieu RAGérie, notre compagnie nationale, où beaucoup d'encre a coulé sur cette compagnie, mais qui tient toujours le coup, et sur laquelle vous ne seriez pas tous là, vous inviter. Vous avez tous voyagé par la Je remercie aussi tous les autres sponsors qui nous ont aidés, entre autres Sinal, Intec, Nestlé, qui ont été aussi avec nous pour la réussite de cet événement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons être que heureux, parce que le destin, c'est un destin qui nous a fait qu'aujourd'hui nous nous rencontrons ici tous ensemble. Et là aussi, je suis un fervent admirateur de Gandhi, puisque Gandhi a dit un jour, le destin ne relève pas du hasard, mais d'un choix. On ne le subit pas, on le poursuit. Nous sommes tous en train de poursuivre notre destin. Et l'Algérie est en train de poursuivre son destin pour des jours meilleurs et pour que nous puissions être émergents un jour dans l'avenir. Et nous y croyons. Et tous, vous êtes ici, vous y croyez à l'Algérie de demain. Et je pense que l'Algérie de demain sera aussi émergente que ces pays qui sont aujourd'hui émergents. Et puis je voudrais, parce que le destin est quelque chose de formidable, et je me rappelle d'une histoire qui est aussi formidable pour le destin. Un jour, en Écosse, un petit garçon est venu nager dans un marécage. Et puis c'était un marécage, il commençait à se noyer. Il commençait à appeler au secours, il y a un vieux fermier qui arrive. Il le sauve. Et le lendemain, il y a un riche aristocrate écossais qui arrive en carrosse, qui demande le nom de son sauveur, le nom du sauveur de son fils. Et le fermier arrive et lui dit, c'est moi qui a sauvé votre fils. Il lui dit, alors demandez tout ce que vous voulez. Il dit, j'ai fait mon devoir. Si vous étiez à ma place, vous feriez la même chose. Et le riche aristocrate dit au fermier, je sais que vous n'avez pas les moyens d'éduquer votre enfant. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation de prendre votre enfant sous ma coupe et lui donner toute l'éducation qu'il faut? Et le fermier accepta, et donc le fils du fermier et le fils de l'aristocrate ont poursuivi les études ensemble. Et quelques années après, le fils du fermier devena l'homme le plus connu au monde. Il venait de découvrir la pénicilline, c'était Alexandre Fleming. Quelque temps après, ce fils d'aristocrate est encore sauvé par la pénicilline parce qu'il venait d'avoir une pneumonie et c'est la pénicilline qui l'a sauvé. Et quelque temps après, ce fils de cet aristocrate est devenu aussi un homme très connu parce qu'il venait de faire en sorte qu'il participa à la construction de l'histoire d'aujourd'hui. C'était Winston Churchill. Vous voyez comme le destin est aussi important dans la vie, et j'espère que le destin qui nous a liés aujourd'hui fera que l'Algérie soit aussi à la hauteur de ses ambitions. Je vous remercie.